Je l'ai fait hier soir, il fait partie de deux petits tests que j'ai voulu faire. Et je voudrais profiter de cette vidéo pour commencer voilà, à introduire ces notions de test, notamment sur du pain, sachant qu'il n'y a pas énormément d'ingrédients. On pourrait se dire que c'est assez facile avec 4 ingrédients de ne pas se tromper, mais entre le levain qui est vivant, les temps de pause, le pétrissage, pas le pétrissage, combien de sel on met, quand est-ce qu'on le met, combien de temps on va laisser pousser, faire cuire, à quelle température, il y a énormément de paramètres qui interviennent. Et aujourd'hui, on va juste s'intéresser pour ce type de pain au levain, avec mon levain, que vous voyez peut-être dans le fond. Est-ce qu'il y a un intérêt à pétrir avant, en gros pétrir la pâte au début et faire les mêmes étapes après? Est-ce qu'il y a une grosse différence? Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Les 2-3 petits tests que j'ai pu faire, c'est pas particulièrement en double aveugle, mais il y a un témoin. L'échantillon n'est pas énorme, on va faire avec. Voilà, donc je vous laisse regarder ça et on en reparle après parce qu'il y a quelques petites choses intéressantes à dire quand même. Voilà, on est hier. Et pour mener à bien cette expérience, il me va falloir un pain témoin pour voir un petit peu si le pétrissage sert à quelque chose, parce que on va pas non plus faire n'importe quoi à ne pas pétrir d'un côté, voir que ça a gonflé, dire que le pétrissage sert à rien. Au moins sur un essai, ce qui n'est pas énorme, au moins avoir un témoin, ça peut être pas mal. Ici, on a le levain que j'ai depuis quelques temps. Au-dessus, il a plus gonflé qu'en dessous, je peux peut-être un peu tasser, bon, ça sent le levain, il y a un peu le côté acide là quand même, mais bon, ça apportera du caractère. Pour la farine, c'était un petit peu la galère. Dans le magasin dans lequel je vais habituellement, ils n'avaient pas de la farine de blé normale, c'est de la farine 5 céréales qui apparemment est faite pour le pain. Donc voilà, c'est. Et vu que j'ai les mêmes, là j'en ai 1 kilo, je vais faire un petit peu moins à chaque fois. On va dire qu'on fera au mieux. Donc ici, pour pétrir, je ne vais pas pétrir à la main, et ici, pour ne pas pétrir à la main, un peu de sel, du levain, il va nous falloir de l'eau, et quand même une balance. J'ai envie de faire à l'œil, je ferai une quantité à l'œil pour faire à la main, comme ça je sais à peu près ce qu'il faut, et je mets pareil à côté. Je vais partir, je pense, sur 200 et quelques grammes d'eau. 224, ça me paraît bien. Premier, je vais faire pareil à côté. Pour le levain, et c'est là qui est le plus compliqué à mesurer, c'est que le levain, si je le prends un petit peu au-dessus, un peu sur le côté, un petit peu, ce ne sera pas vraiment le même. Ce que je vais essayer de faire, c'est de le couper un petit peu en deux, et de prendre à chaque fois à peu près la même chose, et je vais partir sur un peu moins de 100 grammes de levain, 96 grammes. Je fais pareil là. Je vais un peu mélanger pour dissoudre le levain dans l'eau. J'essaie de faire à peu près de la même façon, le même temps, et d'en perdre la même quantité sur mes doigts quand j'irai me laver les mains. Donc maintenant que le levain est mélangé à l'eau, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la farine. Donc on va partir sur plus de 300 grammes, je pense. Je pense qu'on est plutôt bien. Je vais rajouter un petit peu. J'en ai rajouté 17. Donc 330. Mais ce que je veux, c'est ne pas le pétrir. C'est-à-dire pas passer 10 minutes à le pétrir, mais je vais quand même incorporer la farine. Et le sel, je vais le faire à peu près à l'œil, parce que la balance n'est pas assez précise avec ces quantités-là. Je vais prendre au bout de la cuillère, comme ça de sel. Je ne veux pas pétrir plus de 30 secondes, une petite minute. Donc là, vous voyez, c'est vraiment juste pour incorporer le sel. Et donc là, je considère que ma pâte est prête. Je vais mettre dans le Tupperware. On fait la même chose ici. Je rajoute les 330 grammes de farine, je mets le sel et je pétris. Enfin, la machine pétrit. Les 2 pâtes où je rajoute un petit peu d'humidité dans la boîte, pour pas que ça sèche. Je ferme mais j'ouvrirai de temps en temps pour pas que ça se développe dans une atmosphère sans oxygène, avec pas beaucoup d'oxygène. Je mets ça dans le frigo et on se revoit quasiment dans une vingtaine d'heures. Enfin, la pâte est prête. Pour vous, le enfin n'a pas vraiment trop de sens, mais pour moi quand même. Ce qui s'est passé, c'est que je les ai mis tous les deux au frigo une nuit, donc il y a 2 jours de ça. Et le matin, ça n'avait pas du tout gonflé. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis vers 11h, le lendemain matin, à l'air libre. Jusqu'à ce matin, 10h. Donc ils ont passé quasiment 24 heures à l'air libre et une bonne douzaine d'heures au frigo. Et donc là, on a quelque chose qui a bien gonflé. Et on peut voir qu'ici, il y a plein de jolies bulles. Et donc là, on est sur quelque chose qui a bien gonflé. Oula, j'aurais peut-être pas dû fermer. Oula, on est sûr. Oh putain, c'est génial. Ils ont réagi complètement différemment. Contre le virus, faites du pain, vous aurez de l'alcool. Non, franchement, j'aurais pas dû. Je les ai ouverts de temps en temps, mais j'aurais peut-être plus les ouvrir. Je vais sûrement refaire des tests. Mais celui-là, il sent super bon. Et celui-là, ouais, il sent l'alcool, quoi. C'est que celui-là, je vais le laisser un peu prendre l'air. Hein, il en a bien besoin. Et je vais récupérer l'autre pour le retravailler un petit peu. Celui-là, c'est celui qui n'a pas eu de pétrissage. Peut-être que je suis sur quelque chose, hein. Un pain à l'alcool, je vais le retravailler très légèrement
juste pour lui donner un petit peu, un poil de corps, un petit peu comme ça, et ça sera tout. Et je vais le laisser ici, repousser à température ambiante. Un autre rabat là. Oh, ça sent bon, hein. Je vais essayer de mettre les pains sur la pelle pour les mettre au four. Heureusement qu'il y a le papier sulfurisé. Et avant de les mettre au four, petite entaille rapide, précise. Et j'ai mis de l'eau au fond. Voilà. Sur une pierre déjà chaude, normalement, avec de l'eau pour avoir un peu de vapeur au fond. Donc voici les deux pains. Celui sans pétrissage, celui avec pétrissage. Je vais couper un petit bout de chaque. Bon, ils n'ont pas super bien gonflé, ils sont pas forcément optimaux, mais bon. Hein. Premier test. Donc pour du pain plutôt complet, franchement si on me donne ça en magasin bio, à l'odeur et à la texture, moi ça me va. D'accord ? Le côté un petit peu rustique du magasin bio, il y a du goût, on sent pas l'alcool, c'est bien. Peut-être c'est dans ma tête, mais celui-là il a l'air d'avoir un poil plus, et encore. Non, je pense que c'est à la marge la différence. Et nous revoilà partis pour un deuxième test. Là, parce que un seul test, déjà, c'est pas fou. Et aussi la farine un peu complète, c'était pas vraiment ce que je voulais essayer. Je voulais vraiment essayer d'avoir des grosses alvéoles. Le pain complet, ça marche. On n'attend pas quelque chose de trop alvéolé, trop léger. Donc c'était un peu facile. Donc là, j'avais vraiment envie de voir la différence pour de la farine plus blanche. Donc de la farine T65. Quelques jours après, le levain a bien reparti. On voit pas mal de bulles au-dessus. Ça c'est cool, il gonfle. En gros, il a à peu près ça. Il double pas, mais pas loin, vu qu'il y a une grosse colonne, je sais pas trop. Donc, on va repartir, faire la même chose dans les deux. Même principe, je vais mettre un peu plus hydraté, mais hydraté de la même façon dans les deux. J'oublie ce que je voulais faire par rapport à la dernière fois. On va commencer avec l'eau. 188, 186. Ça ira. Tire sur 60 g de levain, voilà. 60 g de levain, ça ira, parce que je vais le laisser toute la nuit à température ambiante. Je voudrais pas que ça fasse trop d'alcool comme la dernière fois. Je touille, on dissout le levain. Il y a des honneurs entre l'alcool et le vinaigre quand même. Hein. Hop, la farine, du sel, la même quantité, quasiment tout à un seul doigt. Hein. On aurait pu commencer avec une cuillère, si vous voulez vraiment pas vous salir. Donc là on est pas loin de la fin du pétrissage. Quand même me débrouiller pour que le sel soit bien incorporé. Mettre ça, je vais couvrir d'un film. Et on va mettre ça à température ambiante, à l'air libre, dans quelques temps. Et ça, je vais le mettre sur la machine. Voilà, après 10 bonnes minutes de robot, la pâte est vraiment à ce niveau-là beaucoup plus souple. Elle a aussi un petit peu chauffé, donc ça va sûrement créer un petit biais dans l'expérience. Est-ce qu'on est vraiment à un biais près? Non, mais au moins il faut en avoir conscience. Ça peut changer parce que si la température est plus importante au début et que le levain est dans de meilleures conditions, il va pousser plus vite et plus grande quantité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir là aussi, mettre au frigo jusqu'à ce soir, et une fois que c'est froid, les sortir et laisser la nuit pousser. Comme ça, il y aura. Je vais essayer de ralentir au début la croissance du levain. Donc une nuit au frigo, et ce matin en me levant, non même pas une nuit au frigo, non hier soir je l'ai enlevé du frigo hier soir, donc j'ai mis quelques heures au frigo comme j'avais dit, oui c'est ça, j'avais enlevé du frigo, donc toute la nuit et la journée à l'air libre et ça a gonflé, pas énormément, mais il y a quand même quelque chose de côté léger qui est sympa. Donc ici je vais, ça c'est la pâte qui a été pétrie, je vais continuer de la pétrir et lui donner un petit peu de tenue encore, humide. En tout cas ça sent bon. On voit qu'il y a des belles bulles, un petit peu dans ce sens, un petit peu dans ce sens, et pour lui donner du corps au pain, comme la dernière fois, ce que je vais faire, c'est que je tire et je roule. Et je vais faire ça pareil avec les deux. Donc je ne considère pas que c'est du pétrissage, donc ce sera la même chose pour les deux. Je le pose sur du sulfurisé qui est sur la pelle. Je fais pareil avec l'autre, donc c'est celui qui n'a pas été pétri, et pour une raison plus ou moins obscur, j'ai l'impression qu'il a un peu plus gonflé. Ou alors c'est une vue d'esprit puisque l'autre, le plat est plus profond, donc la surface est moins importante. Je sais pas, ça va pas se jouer beaucoup s'il y a une différence. La matière du bol change quelque chose, je ne sais pas trop. Et voilà les deux pains que je vais laisser regonfler un petit peu. À une petite chaleur, je vais peut-être mettre de la farine au-dessus et un linge. Donc je vais mettre de la farine, au pire ça fera le côté rustique quand ça ira au four. J'enlèverai un peu l'excédent après. Je sais pas ce qui a changé. Celui que j'ai pas pétri a l'air de mieux se tenir.
que celui que j'ai pétri. En voilà un pain qu'il est joli, un petit peu dense, mais il sent bon le pain au levain. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je l'ai fait hier soir. Par rapport à ce pain, là, on a ici celui qui n'a pas été pétri et ici celui qui a été pétri. Comme ça, visuellement, il n'y a pas énormément de différence. Pas suffisamment notable pour que je puisse en conclure quoi que ce soit. Sachant que les deux sont quand même assez denses. Pour de la farine complète, on n'a pas quelque chose qui est très léger. Je pense que c'est dû à plusieurs choses. Au levain, déjà. Il m'a pas l'air d'être le plus péchu des levains que j'ai pu avoir. Et après, il y a d'autres process qui sont intervenus. Voilà. Donc, bon, on va couper tout ça quand même. Avec pétrissage au robot, sans pétrissage vraiment. Sachant que je les ai cuits hier. Donc, ils sont moins croustillants qu'à la sortie du four. Et on a quand même un début d'alvéolage, mais le pain est quand même dense. Il en reste super bon, il n'y a pas de goût de levure. La croûte est super bonne. Le pain qui n'a pas été pétri. Franchement, la couleur est un peu différente. Ici, je ne sais pas si c'est notable, ça c'est un peu plus jaune, c'est un peu plus bleu. Je sais pas trop pourquoi. Mais en tout cas, franchement, ils sentent super bon. C'est du bon pain, on peut faire des tranches. La confiture va pas passer à travers, c'est un petit peu dense, mais gustativement, le levain ça aide pas mal. Est-ce que la conclusion de cette vidéo va être complètement manichéenne et binaire? Bien sûr que non, on peut pas. Comme j'ai dit en introduction, il y a énormément de paramètres qui vont rentrer en jeu. Mon levain, qui va être complètement différent d'autres. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir les autres paramètres inchangés, mais quand bien même le levain, je ne l'ai pas pris exactement au même endroit. Peut-être qu'il y avait une souche qui était plus véloce que l'autre. Les contenants, il y en avait un qui était en terre émaillé. J'espère qu'il n'y a pas eu trop d'échanges d'humidité, mais peut-être. L'autre qui était en métal, donc peut-être moins d'échanges d'humidité. Après, dans le frigo, je les ai mis au même endroit, couverts de la même façon, attendu normalement le même temps. Dans le four, je n'ai pas mis un derrière, un devant, je les ai mis sur les côtés pour essayer de limiter les paramètres. Et même en essayant de faire ça, même si l'échantillon est très faible, il y avait quand même le pain complet et le pain avec de la farine plus transformée, plus blanche, on n'arrive pas à dégager de conclusion particulière. Ou alors, le pétrissage tel que je l'ai fait n'est pas suffisamment significatif pour apporter une différence énorme. Donc si vous faites du pain, le pétrissage tel que je l'ai fait n'est pas forcément essentiel. Donc on peut faire du pain de campagne, peut-être un petit peu dense, mais c'est pas la peine de pétrir si on suit le reste du protocole, a priori. Donc vous voyez, sur quelque chose qui paraît ultra simple, des techniques qu'on connaît, on sait que le pétrissage peut aider dans certains cas. On sait que le repos est important. On sait que les levains vont éventuellement se développer, faire quelque chose d'alvéolé. Mais quand on travaille avec du vivant, c'est très compliqué quand le protocole n'est pas hyper strict pour avoir des résultats tangibles. Si vous avez l'impression que cette histoire fait écho à des faits de société actuels, c'est complètement fortuit. Mais en tout cas, d'un point de vue scientifique, si on veut tirer des conclusions, il faut vraiment que le protocole soit béton et qu'on puisse vraiment tout comparer du début à la fin. D'accord ? Parce que là, j'aurais pu marquer cette vidéo, titrer cette vidéo du genre « Le pétrissage est inutile ». Parce que sur cet exemple, a priori, on pourrait se dire, si on lit que la conclusion, qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Pourtant, je ne peux pas vraiment le faire. Parce que j'ai pas forcément pétri, je peux pas de la bonne façon, je ne peux pas tirer de conclusion générale sur un seul exemple avec un échantillon aussi faible. Voilà, donc ça fait partie de mes tests, je vais continuer à voir. Le protocole est peut-être à changer, peut-être que le pétrissage au début n'est pas bon. Peut-être c'est au moment où on pétrit que c'est bon, il faut peut-être pétrir un peu plus tard pour qu'il y ait des différences significatives. Donc là, je ne peux pas dire que le pétrissage est inutile. Comme quoi, je ne peux pas dire non plus qu'il est particulièrement utile dans ce cas. Après, on pourrait dire aussi, cette vidéo elle sert à rien, il a fait des tests mais on peut rien conclure. Ouais, mais désolé, mais c'est un petit peu comme ça que les essais fonctionnent. Dans très peu de mes vidéos, je pense que j'ai conclu de manière tranchée sur c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Pourtant, là, j'ai quand même essayé de mesurer. Bref, ce pain est bon. Je vais le couper en tranches, le mettre au congélateur. Comme ça, j'en aurai pour plus de temps. Mais encore une fois, si vous avez un bon boulanger à côté de chez vous, allez le voir. Faites attention quand vous y allez. Mais si vous pouvez aussi maintenir une activité des boulangers, ça peut être bien pour tout le monde. Voilà. Après, si vous voulez vous faire un pain pour essayer, c'est tant mieux. Hein.
Voilà. Bon, j'arrête de déblatérer. Je coupe tout ça et je me lance dans les autres vidéos. Hein. Ouf. Ça, c'est dangereux, typiquement. Et voilà.